Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le vendredi 16 février. Alors un débat, heureusement un bon débat. Vous savez, on a ce débat sur le déficit structurel, c'est-à-dire jusqu'où le chômage français peut baisser. Macron venait de dire qu'en dessous de 9%, on aurait du mal. On a eu des chiffres fantastiques hier avec une baisse du chômage en métropole à 8,6%, 0,7% de baisse et 8,9% dans la France entière. Ça voudrait dire que finalement, on pourrait baisser plus bas que ça. Est-ce qu'on peut descendre à 7%? Certains disent que oui, c'est quand même assez passionnant. Alors, les marchés remontent. On va avoir la plus forte semaine de hausse depuis 2014 et il y a des nouvelles théories maintenant qui disent que finalement la hausse des taux d'intérêt, à partir du moment où elle est progressive, comme ça a l'air d'être le cas, eh bien elle est pas grave pour les marchés et que même dans l'historique, quand on a eu une hausse des taux progressifs, les marchés ont plutôt monté que baissé. Donc vous voyez, sur les mêmes événements, on peut dire une chose et son contraire à l'étranger. La nouvelle du jour, c'est le départ de Jacob Zuma après 9 ans de direction d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui va mal économiquement, politiquement, miné par les affaires de corruption et on attend donc son remplaçant, on attend son action. Et son remplaçant a été élu hier, on verra ce que ça donne. Alors on va prendre aussi un peu d'espoir. Il y a le rapport Spinetta sur la SNCF. La SNCF, c'est un peu comme Air France, c'est un des mots français. Et avec toutes les aberrations d'un système issu du passé, on espère vraiment que ce système peut changer et on verra si le gouvernement suivra les directives de ce rapport qui sont extrêmement sévères sur la gestion de la SNCF. Bien évidemment, il y a peu de chances parce qu'il faut être très courageux pour s'attaquer à la SNCF. Personne n'a osé le faire jusqu'à présent. Si le gouvernement le fait, je dis chapeau. Airbus qui est empêtré dans des affaires de direction, des affaires industrielles, des choix industriels difficiles, des commandes compliquées, eh bien annonce des résultats qui sont spectaculaires avec un triplement des bénéfices et ça devrait continuer en 2018. Ce soir, c'est votre argent exceptionnel. On va reprendre tous les événements de la semaine et vous donner des conseils à ne pas manquer. C'est à 19h sur BFM Business. Je vous souhaite une excellente journée.